il y a cela 3 jours, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon e-boss, il faisait son petit malin. Il dit, oui, voilà, la France, tout ça, tu ne parles pas beaucoup. J'ai dit, mais il n'y a pas un journaliste au Togo qui a plus parlé de la France que moi, hein, c'est moi. Maintenant, toi, tu vis en Suisse. Pourquoi toi, tu ne dénonces pas la Suisse? Il dit, non, que la Suisse n'a jamais rien volé en Afrique. J'ai dit, voilà votre ignorance. Toutes les puissances volent l'Afrique. La Suisse, c'est le plus grand receleur de la fortune volée en Afrique. Et c'est ce que je lui ai dit. Que la Suisse, c'est le plus grand receleur de la fortune volée en Afrique. Tous les dictateurs ont des comptes en Suisse. Et même des petits opérateurs économiques, ils ont des comptes en Suisse. Et c'est ça qui fait la richesse de la Suisse. Et je regarde que le jour où je te verrai avec une pancarte devant une banque suisse pour leur demander de restituer l'argent d'Abacha, l'argent de Mobutu, l'argent de Bokassa, je comprendrai que tu luttes vraiment. Vous êtes là, vous racontez tout et n'importe quoi. Et Yadema a déposé plus de 3 000 milliards dans une banque à Lausanne. Et Yadema avait mis dans une banque à Lausanne en Suisse plus de 3 000 milliards. Et c'est cet argent qui a créé des problèmes entre Faure et Kwacha. J'ai fait un article il y a 15 ans là-dessus. J'ai fait un article il y a 15 ans là-dessus. Quand Kwacha a été arrêté et que je l'ai vu plus tard en prison, je lui ai posé la question, il m'a regardé, il a souri. Et j'ai compris. Il dit, où est-ce que j'ai eu l'information? Je n'ai rien dit. Dans une banque à Lausanne. Et c'est le contrôle de cet argent qui a été le début des vrais problèmes entre Kwacha et Faure. 3 000 milliards. C'est moi qui ai écrit un article là-dessus. Vous pouvez retrouver cet article sur Internet. La famille Gnassingbé a investi beaucoup en Bavière, en Allemagne. Vous savez pourquoi? Vous vous êtes une fois posé la question pourquoi la gauche, la droite Allemagne, les conservateurs, ils sont toujours avec les Gnassingbé, ils les supportent. Il y a des gens énormément investis en Bavière. Les BMW, les quoi, tout ça, ils avaient investi beaucoup d'argent là-bas. La famille Gnassingbé a mis beaucoup d'argent au Vatican. A mis beaucoup d'argent au Vatican. Beaucoup d'argent au Vatican. Et ils ont beaucoup d'argent à Singapour. Maintenant, c'est Dubaï. Tout ça, c'est un système de prédation des richesses en Afrique. Donc, quand on est ignorant, on ne s'invite pas dans un débat que tu ne connais pas. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Donc, il y a très longtemps que nous sommes dans la bataille. Et avec des données, des chiffres. Et comme on le dit souvent, Gbagbo, l'homme, quand il marche, il laisse des traces. Nous ne sommes pas dans le bavardage. On est dans la dénonciation. Un journaliste, c'est celui qui fait des dossiers avec des preuves. Il est différent d'un activiste qui bavarde, qui raconte tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, à ce compatriote qui vit en Suisse, je lui ai dit, le jour où je te verrai avec une pancarte devant une banque suisse, j'ai même fait un dossier avec un de mes anciens collaborateurs qui est à l'international aujourd'hui, Maxime, sur Kanekatoua qui a mis l'argent dans une banque suisse. On a fait une enquête comme ça. HSBC, je crois. HSBC. On a fait un grand dossier comme ça, une enquête régionale. Le jour où je te verrai, c'est celui qui est rentré dans mon impasse et qui est de... le jour où je te verrai devant une banque suisse avec une pancarte pour demander à la Suisse de reverser l'argent qu'il pille en Afrique à travers les dictateurs, je saurai que tu es vraiment engagé. Raconter n'importe quoi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire parce que leur pays d'adoption va les mettre dehors. Ils le savent. Ils savent que certains pays ne blaguent pas. Les États-Unis sont les pays qui font le plus du mal dans le monde. Vous connaissez combien d'activistes qui sont aux États-Unis et qui dénoncent les Américains? Ils vont leur retirer la nationalité, ils vont les expulser. C'est pour ça que les États-Unis tuent partout. Mais tous ceux qui braillent là, ils disent rien des États-Unis.
Actuellement, les États-Unis sont en train de piller les richesses au Congo démocratique. Combien d'activistes africains qui sont aux États-Unis dénoncent ouvertement les Américains? Ils ne vont pas le faire. Parce que Trump va dire fire, et puis c'est fini. C'est ça la réalité. Donc, arrêtez vos histoires à 2 balles. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Moi, je parle avec des données, des chiffres. Il y a eu des enquêtes que j'ai faites il y a 10 ans, il y a 15 ans. L'histoire des 3 000 milliards de Yademas, il y a 15 ans, j'ai fait cette enquête-là. Il y a 15 ans que j'ai fait cette enquête-là. Je peux retrouver cet article et le partager avec vous.